Bon allez, première tentative de faire un jambon de sanglier avec du sanglier. Ce qu'il faut d'abord, c'est des morceaux de sanglier. Donc attention, pour faire du jambon, il faut faire un test trixine d'abord. Et si le test est négatif, eh ben on peut l'utiliser pour du jambon. S'il est positif, eh ben on peut pas parce que la trixine elle résiste au processus de salaison et après vous le mangez et vous mourrez. Donc là j'ai envoyé la langue du bestiau au labo et quand j'aurai le résultat, eh ben je saurai si mon jambon je pourrais le manger ou le jeter. Voilà. Alors pour commencer, on fout le sanglier là-dedans. Pour le dosage, alors d'abord faut mettre du cognac. Bon moi j'ai pas de cognac, du coup je fais ça avec de l'armagnac. Par kilo, si on veut faire 1 kilo, et ben le cognac il en faut 20 grammes. Moi j'ai pas 1 kilo, donc j'en mets moins. Mais j'ai mis 2 fois en fait la dose que je devrais mettre. Voilà, parce que sinon je trouvais que ça faisait pas assez. Donc ensuite, on fait passer la viande dans le cognac. Voilà. Alors pendant que ça s'imbibe en douceur, je vais préparer les autres ingrédients. Alors les ingrédients, donc toujours si on prend par kilo, il faut 25 g de sel fin pour 1 kg de sanglier, 4 g de poivre, des épices d'herbe de Provence 1 g pour 1 kg de sanglier, des baies de poivre 2 g, des graines de coriandre 5 g, des clous de girofle 1 g, du thym, du laurier, et puis voilà. Alors du coup, moi j'ai tout adapté aux doses pour mes 300 g de sanglier. Du coup, je vais tout mélanger pendant que ça trempe dans l'armagnac. Alors, je suis toujours en train de filmer comme un con avec mon portable parce que la nouvelle caméra que j'ai eue, elle est bien, mais le son est pourri. Donc j'ai acheté un micro et un adaptateur, mais c'est pas le bon adaptateur. Donc du coup, portable. Donc là, je mélange du coup un peu tout mon bazar. Là. Hop, les clous de girofle. Donc ça, il faut que je le broie. Ça, c'est des grosses baies. Donc un verre, un manche de cuillère. Et j'en fous partout. C'est de la merde. Je trouve un autre truc. Je sais comme ça. Hop. Ça marche pas mieux. J'ai pas fini de galérer. Voilà, ça marche mieux, des ciseaux. Voilà. Je rajoute ça. Attends. Je finis avec le sel. Et voilà. Du coup, maintenant, je mets mon mélange sur mon sanglier. Hop, de l'autre côté. J'avais peur que ça fasse pas assez, mais en fait, c'est plutôt pas mal. Hop là. Donc, il faut bien malaxer. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et je vais les remettre dans le sachet. Maintenant, il faut qu'il y ait le moins d'air possible dans les sachets. Donc pour ça, il faut un coussin. On appuie avec le coussin sur le sachet. Et vous le fermez. Et voilà. Il n'y a quasiment pas d'air.
Et du coup, maintenant, on va le retourner et le masser tous les jours, en fait. Faut masser pour bien faire rentrer le mélange dans la viande. Donc c'est tous les jours et c'est 2 jours par kilo. Donc en gros, moi avec mes 300 grammes, je vais pas faire ça très longtemps, mais en gros, dans 2 jours, ça suffira très largement. Et bien évidemment, on laisse au frigo, hein. On laisse pas en plein air. Bon, alors la suite, mon sanglier. Donc il a fait 2 jours dans les sachets en étant massé régulièrement. Ensuite, il a fait 24 heures dans le frigo juste comme ça dans le plat. Et maintenant, je vais le suspendre dans la cave à vin en fait, où il fait 12 degrés. Du coup, je prends les petits crochets là. Ça sent plutôt bon en fait. Ça sent même très bon. Alors j'ai fait le test Trixine, donc j'ai reçu un mail du labo. Mais je pense que je recevrai aussi la réponse par courrier. C'est Trixine négatif. Il faut s'y attendre. Mais voilà, pas de trixine, donc c'est bon. On peut en faire de la charcutaille. Voilà, alors je vais peut-être mettre un peu de lumière. J'ai investi dans une espèce de mini Projo à 10 balles. Pour la caméra c'est bon, mais il y a un problème de micro, donc là je continue à filmer avec mon portable. Hop, donc je vais foutre ça comme ça. On en a 2. Là j'essaie de choper un endroit où il y a un peu de truc blanc là, parce que ça a l'air solide, ça devrait pas se déchirer. Je sais pas. Oh la vache, c'est pas passé loin du doigt. J'aurais eu l'air con. Et voilà. Et en fait, ce que je vais faire, donc je vais les suspendre, et il y en a un, je vais l'offrir à mon beau-père, et l'autre, je vais le goûter avant d'offrir l'autre à mon beau-père, juste histoire de vérifier que c'est comestible. Je vais les suspendre et je vais les emballer là-dedans pour pas que des araignées elles foutent une toile dessus pour protéger. C'est une espèce de chiffon, un truc qu'on met autour du cou dans les Landes pour se déguiser. Enfin, je sais pas trop pourquoi. Alors, en tout cas, c'est parfait pour emballer du jambon de sanglier. Voilà, on est bien à 12 degrés. Alors, il y a des bouteilles partout. Ça sent vraiment bon. Hop, alors ce que je vais faire, voilà. Accroche. Un là. Un là. Et puis je vais l'emballer. Voilà. Et maintenant, je vais laisser 3 mois. D'ici là, pensez à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes conneries. Donc voilà, là ça fait 3 ou 4 mois que le sanglier est suspendu dans la cave à vin. La température n'a absolument pas bougé. Donc je vais prendre ces trucs là. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Ah merde, c'est coincé. Tada! Il y a un peu de moisissure, mais bon. 2 secondes. Tada! Voilà, il y a aussi un peu de moisissure. Ils sont tout plats. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la moisissure à l'eau. Et voir à quoi ressemble l'intérieur. Je pense qu'il aurait fallu plus les saler ou je sais pas quoi pour empêcher le développement de moisissure. Comme ça. Là, et de 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les désinfecter à l'armagnac. Hop là, pas trop. Voilà, là je fous l'armagnac. Du coup, ce que je vais faire,
Pour être sûr que ce soit bien désinfecté, je mets un morceau de sanglier comme ça. L'armagnac. Et je mets ça dans un sachet. C'est un nouveau ces trucs. Voilà, ça dans un sac. Je vais laisser quelques heures comme ça et on fait le point après. Bon voilà, maintenant ça fait une bonne heure que c'est resté imbibé. On va tester ça. Alors le truc qui fume derrière, vous inquiétez pas, c'est mon barbecue. On est en train de faire du poulet. Voyons voir ce que ça donne. Alors on va goûter le petit bout. Bon, c'est pas facile à couper. Je sais pas si on voit bien. Quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est fou. Bon, ça a l'air pas mal. Et on va goûter ce petit bout. C'est fort. Hein. C'est pas mauvais, mais ça s'attaque pas avec des dents de lait. C'est pas mal. Je vais laisser sécher encore en plein air le temps que les vapeurs d'Armagnac s'en aillent. Et puis voilà. Ça sent bon en fait. Ça sent vraiment bon. Charlie, tu veux goûter? Ouais, je vais essayer de mâchouiller un bout. Parce que si toi tu dis que c'est costaud pour les dents. Alors les miennes. Et voilà. Merci. Ah, faut y aller franco. On sent bien les épices. Hein. Ouais, j'allais demander quelles épices t'as mis dessus. Du piment. Ah oui. Ouais, enfin, il y a un peu de c'est tout. relevé, ouais. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça C'est ira vrai chez... qu'il faut avoir des bonnes dents. Hein. Chez le beau-père. Et d'abord, je vais manger celui-là en entier, petit à petit, et voir si je meurs pas. Et si c'est le cas, je pourrais donner celui-là au beau-père. Parce que si en fait c'est toxique, c'est peut-être pas une bonne idée d'empoisonner la belle famille. Fais pas cette tête. Bon bah voilà, le sanglier, façon comme j'ai fait, c'est pas mal. C'est juste qu'il y a des fois un peu de moisissure, quoi. Voilà, c'est tout.